Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans un tout nouvel épisode de podcast, dans un tout nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 48. Comme d'habitude, comme chaque semaine, je suis très content les amis de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. Intro un petit peu fouillis aujourd'hui, mais c'est pas grave, il y a de l'énergie, il y a de la patate comme d'habitude. Très content de vous retrouver les amis. Aujourd'hui on va faire un épisode qui va être toujours pas mal axé entraînement. C'est vrai que ces derniers temps je fais quand même beaucoup d'épisodes qui sont vraiment axés sur les sujets de l'entraînement, etc. Mais c'est vraiment les sujets qui me drive en fait en ce moment. Donc on profite de la vibe, on profite de l'inspiration. Surtout en ce moment j'ai remarqué que je suis assez bien inspiré dans la création de contenu, que ce soit pour vous proposer des posts sur Instagram ou même des sujets de podcast et tout. Il y a du très très lourd qui arrive, je pense que vous serez pas déçus. Et c'est vrai que ouais, en ce moment je suis assez content, je suis assez créatif, je vous trouve pas mal d'idées. Et notamment pour l'épisode du jour, cette idée elle m'est venue tout simplement en discutant avec l'un d'entre vous sur Instagram. Je saurais plus dire honnêtement qui c'était, je suis vraiment désolé. Je vais pas essayer de faire le mec à dire ouais j'ai des centaines de DM par jour ou quoi que ce soit, mais je retiens pas toujours les noms des personnes qui me DM, donc il se reconnaîtra peut-être s'il écoute ce podcast. Mais en tout cas, je discutais avec l'un d'entre vous sur Instagram en DM d'une question concernant l'entraînement et la programmation en streetlifting, musculation, etc. Voilà. Et un moment, dans les conseils que j'ai pu donner à cette personne qui se reconnaîtra en écoutant le podcast, j'ai parlé du principe de la surcharge progressive. Et je lui ai expliqué que c'était vraiment quelque chose d'essentiel si vous voulez des progrès, que ce soit physiquement ou même en termes de gain de force, etc., d'appliquer une surcharge progressive dans ses entraînements. Et c'est vrai que en lui disant ça, je me suis rendu compte que je vous avais jamais fait un podcast à proprement parler sur la surcharge progressive, alors que c'est concrètement, je pense, l'un des principes qui est juste le plus important. Alors même s'il n'y a pas 36 000 trucs à dire, je me suis dit que c'était vraiment bien de vous faire un épisode là-dessus, tout simplement pour vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est la surcharge progressive. D'ailleurs, je pense que ce sera le titre de cet épisode de podcast. Donc on va voir qu'est-ce que c'est la surcharge progressive et surtout à quoi ça sert, quel est l'intérêt de l'implémenter dans vos entraînements, quelle est surtout la nécessité de l'implémenter dans vos entraînements, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de vraiment essentiel selon moi. Et donc on va sans plus tarder attaquer l'épisode du jour et parler un petit peu plus en détail de ça. Juste avant, je voulais juste faire une petite parenthèse, comme d'habitude, pour vous remercier pour le soutien sur le podcast. Ça fait vraiment très très plaisir. Les reviews, elles montent, les étoiles, elles montent, les écoutes, elles montent. Bref, il y a tout qui monte en ce moment, c'est merveilleux. Vous m'apportez beaucoup de force à ce niveau-là. D'ailleurs, gros remerciements à ceux qui me font des retours par messages vocaux. C'est vrai que ça fait un peu plus humain. Et personnellement ça me touche parce que je me rends vraiment compte qu'il y a des gens qui m'écoutent parler actuellement, etc. Et que c'est pas juste parler dans le vide et voir des écoutes sur une application, c'est vraiment réel, il y a vraiment des gens qui m'écoutent et tout. Et c'est vrai que quand vous me faites des messages vocaux, c'est dans ces moments-là que je m'en rends compte. Et c'est juste fou, en fait, c'est juste fou que vous m'écoutez chaque semaine, que vous êtes chaque semaine au rendez-vous. Donc un grand merci à vous tous d'être là comme d'habitude. Et sur ce les amis, on va attaquer l'épisode sans plus tarder, voilà. Alors qu'est-ce que la surcharge progressive ? On va faire très simple. La surcharge progressive, c'est un principe qui consiste chaque semaine, à chaque entraînement, d'augmenter la difficulté de votre entraînement sur vos différents groupes musculaires. C'est peut-être pas très clair comme ça, donc bien sûr je vais revenir là-dessus rapidement. On va prendre un exemple très concret. Vous faites des dips. Vous faites des dips lestés, d'accord ? Et chaque semaine, à chaque séance dips, imaginons que vous avez 2 séances dans votre semaine où vous intégrez des dips dans votre programme. Eh bien, l'objectif, ça va être que sur chaque séance où vous allez avoir des dips, il va falloir que ce soit plus difficile. Il va falloir que vous augmentiez en fait la difficulté chaque semaine sur cet exercice-là. Bien sûr, c'est à appliquer sur tous vos exercices, mais là, je prends l'exemple des dips. Et pourquoi vous allez me dire il faut augmenter la difficulté ? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, si vous voulez faire des adaptations, donc que ce soit du gain de masse musculaire, des adaptations nerveuses en termes de gain de force, etc. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs qui sont à respecter à côté, notamment l'alimentation, notamment le sommeil, la récupération, l'adaptation du bon volume d'entraînement, etc. Bref, je vais pas revenir là-dessus dans cet épisode de podcast parce que ce serait beaucoup trop compliqué et je l'ai déjà abordé dans plein d'autres épisodes que vous pouvez aller écouter. Je vous les recommande, bien évidemment. Mais
Globalement, le but, ça va être chaque semaine d'appliquer ce principe de surcharge progressive. Et alors, comment est-ce qu'on peut appliquer une surcharge progressive? Tout simplement, ça peut être sur plein de facteurs, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la surcharge progressive, c'est lié uniquement à l'augmentation de la charge sur vos exercices. Mais ça peut aller bien plus loin que ça. Une surcharge progressive, ça peut se faire tout d'abord sur une augmentation des répétitions. Par exemple, la semaine dernière, vous avez fait 10 répétitions de dips lestés à 10 kg, et bah, si au prochain entraînement, vous faites 11 ou 12 répétitions, c'est une surcharge progressive. Vous avez augmenté le niveau, vous avez augmenté la difficulté, vous avez augmenté les répétitions, c'est une surcharge progressive. Bien évidemment, vous avez également sur les charges. Si la semaine dernière, vous avez fait à 10 kg, que vous passez à 12 kg ou à 12,5 kg, c'est une surcharge progressive également. Et il faut savoir d'ailleurs, petite parenthèse, au niveau de la surcharge progressive, que vous n'êtes pas obligé d'augmenter de grandes charges. Surtout si vous faites du lesté en street lifting, vous allez voir que comparé à du squat, à du deadlift, etc., c'est bien plus compliqué d'augmenter rapidement les charges. Donc, ce que je peux vraiment vous inviter, c'est à implémenter dans vos entraînements des micro-poids, des micro-plates, des micro-incréments en fait. Donc alors en salle ça descend jusqu'à 1,25 kg, des tout petits poids, mais déjà essayez d'augmenter éventuellement vos charges avec ces petits poids de 1,25, ou si vous avez même un petit budget, personnellement c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait ma grosse programmation de force en street lifting là récemment pour préparer ma compétition, j'ai utilisé des poids de 0,5 kg. Alors ça s'achète chez Decathlon, ça coûte pas super cher, enfin ça peut coûter cher si vous prenez des vrais micro-poids calibrés, etc. Mais si vous prenez chez Decathlon juste des petits disques de fonte de 5 kg, de 0,5 kg pardon, c'est pas super cher, et honnêtement ça vous permet de vraiment faire une bonne surcharge progressive, parce que 0,5 kg ça se sent pas beaucoup sur la ceinture honnêtement, mais votre organisme il va faire malgré tout des adaptations nerveuses, tout simplement parce que c'est plus lourd qu'au dernier entraînement. Donc vous pouvez augmenter cette fameuse surcharge via des répétitions supplémentaires, via une augmentation de la charge, via également une augmentation du volume. Donc ça peut être plus de séries, plus de répétitions également, ça rentre dans le volume, je suis totalement d'accord avec vous, mais également au niveau des séries, ça peut fonctionner, voilà. Et ça peut également augmenter au niveau du tempo d'exécution. La semaine dernière, je vous ai fait un podcast justement sur les tempos d'exécution, les variantes d'exécution, etc. Mais c'est vrai que changer le temps sous tension, c'est-à-dire, imaginons, on va revenir sur vos dips, vous les faites d'habitude avec un tempo 1-0-1, c'est-à-dire 1 seconde de descente, 0 seconde en bas, 1 seconde de montée, et bah si la semaine d'après, vous allez par exemple appliquer un tempo 1-2-1, c'est-à-dire 1 seconde de descente, 2 secondes de hold en bas et 1 seconde de montée, et bah vous allez augmenter la difficulté par le temps sous tension. Vous allez en fait tout simplement, pourquoi c'est une surcharge progressive en fait? Et bien tout simplement parce que vous allez augmenter votre temps sous tension sur votre exercice, et donc augmentation du temps sous tension, c'est également une forme de surcharge progressive, et donc dans ce cas-là, le temps sous tension, ça peut être aussi un facteur. Donc si on se résume globalement, les 3 grands principes que je peux vous conseiller dans vos entraînements pour appliquer une surcharge progressive, vous avez en premier lieu l'augmentation de la charge, qui est globalement le principe le plus connu. En deuxième lieu, vous allez avoir l'augmentation du volume, donc via soit les séries, soit les répétitions. Et en troisième lieu, vous allez avoir l'augmentation du temps sous tension via des différents tempos d'exécution, comme on a pu échanger là-dessus dans le dernier épisode de podcast que je vous ai fait à ce sujet-là, et que d'ailleurs je peux vraiment vous recommander d'aller écouter si vous ne l'avez pas écouté, parce que ça peut clairement être un game changer dans vos séances au-delà de la surcharge progressive. Donc voilà, ça globalement c'était les différents moyens d'appliquer une surcharge progressive dans nos entraînements. Maintenant j'ai envie de revenir un petit peu plus en détail sur pourquoi c'est essentiel la surcharge progressive et pourquoi autant de gens le négligent en fait. On va se remettre les idées au clair, parce que même pour moi vous voyez c'est pas très clair. En fait il y a beaucoup de gens qui se disent ok, je vais m'entraîner, je vais bien manger, je vais m'entraîner régulièrement, etc. Je vais pousser lourd. Ok, ça c'est très bien, mais je vous assure, et j'en ai moi-même fait les frais dans mes entraînements, que ce soit en termes de gain de force, que ce soit en termes de gain de masse musculaire, clairement sur mes gains physiques, les gars, je vous le dis, depuis que j'applique ce principe de surcharge progressive, mais mon physique, il a explosé les gars. Alors, je suis loin d'avoir un gros physique, etc. Mais je vous assure que par rapport à avant, depuis que j'ai pris très au sérieux le principe de surcharge progressive, c'est-à-dire que j'ai un carnet d'entraînement avec une application, ça d'ailleurs,
Je peux vous le redire dans ce podcast-là, pardon, je bégaye, parce qu'on me le demande beaucoup sur Instagram. L'application que j'utilise pour traquer mes entraînements, ça s'appelle Strong. C'est une appli qui est disponible sur Android et iOS, qui est 100% gratuite et qui vous permet de traquer vos charges, vos séries, etc., créer des modèles d'entraînement. Vraiment, c'est un tracker d'entraînement, en fait, tout simplement, et je vous recommande vraiment d'utiliser un tracker d'entraînement pour votre surcharge progressive. C'est 100 fois plus simple que de noter juste sur un carnet papier ou dans les notes de votre téléphone. Vous allez vraiment vous faciliter la vie. En plus, vous pouvez lancer un timer de temps de repos dessus, enfin bref, c'est vraiment idéal. Mais pour revenir au sujet précédent, depuis que je prends très au sérieux la surcharge progressive dans mes entraînements, donc via du coup un tracking constant dans mes séances, etc., je vous assure qu'en termes de gain de force et en termes de gain de masse musculaire, j'ai réellement vu une différence. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui vraiment ne voient pas ce principe de surcharge progressive. Parce qu'en même temps, si on va pas aller faire ces recherches, il n'est pas forcément mis en avant en fait dans la pratique de la musculation, du street lifting, du street workout. Et en fait, le principe de surcharge progressive, à partir du moment... Pardon pour ceux qui regardent sur YouTube, je vous ai un peu décalé la caméra. Je disais, à partir du moment où vous appliquez pas un principe de surcharge progressive, vous allez pas progresser en fait. Tout simplement parce que le but, c'est que votre organisme il fasse des adaptations. Qu'il fasse des adaptations nerveuses si vous faites de la force, qu'il fasse des adaptations musculaires, enfin des adaptations de stimulus en fait, tout simplement. Si vous voulez faire des gains en termes de masse musculaire, vous avez besoin de cette surcharge progressive. Et pour moi, avec l'alimentation, le sommeil et la gestion du volume d'entraînement, c'est clairement le facteur le plus important. Mais réellement, c'est un principe de base dont on parle pas assez en fait, et je trouve ça dommage parce que même moi quand je me suis lancé dans ma pratique, on m'a pas dit que c'était aussi important que ça en fait, la surcharge progressive, alors que je vous assure que c'est vraiment un game changer absolu pour avoir une progression parfaite en fait. Clairement c'est un principe absolument à ne pas négliger du tout. Donc traquez vraiment vos entraînements, faites ça sérieusement, c'est pas un truc de puriste, c'est pas un truc à prendre à la légère. Si vous voulez des progrès, que ce soit en termes de gain de masse musculaire, que ce soit en termes de gain de force, c'est vraiment essentiel. Après, si vous faites purement de la force, certes la surcharge progressive c'est un truc à respecter, mais il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu comme les RPE, les RIR, Rep in Reserve, etc. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi en message sur Instagram si ça vous intéresse éventuellement que je vous fasse un épisode sur tous ces facteurs-là, etc., de RIR, RPE, etc. Donc en fait, pour vous le faire très simple, même si cet épisode va pas être dédié à ça, c'est tout simplement des facteurs que vous pouvez également utiliser dans vos entraînements, tout en appliquant une surcharge progressive pour que vous soyez pas constamment à votre max et à l'échec musculaire, parce que c'est pas forcément idéal, vous allez commencer à dégrader la technique, etc. à partir d'un certain point. Donc c'est des facteurs qu'on peut également utiliser, surtout sur ces exos principaux, surtout si vous faites de la force. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse éventuellement un épisode sur les RPE, etc. Ça pourrait être vraiment bien, éventuellement avec un invité qui fait de la force, pourquoi pas. Ça pourrait être plus cool que juste moi qui explique ça, parce que honnêtement je suis même pas sûr de pouvoir vous expliquer dans le détail du détail à quoi ça correspond et tout. Donc dites-moi éventuellement si ça vous intéresse un épisode sur les RPE, les RIR, etc. Ça pourrait être très très cool. Mais voilà, si globalement je dois synthétiser la fin de cet épisode, vous voyez, je vous avais dit qu'honnêtement ça allait être très très court, il y avait pas grand chose à dire, mais je voulais vraiment vous faire un épisode là-dessus parce que pour moi c'est essentiel en fait, tout simplement. Faites vraiment attention à votre surcharge progressive, ça peut s'appliquer sur 3 points: la gestion du volume, la gestion de la charge, la gestion du temps sous tension. Voilà, vous avez également la gestion des temps de repos, même si je vous recommande de pas vraiment les modifier, parce que avoir un bon temps de repos, ça vous permet tout simplement d'être plus efficient sur vos séries, et ça vous permet de progresser justement chaque semaine et de réussir à tenir cette fameuse surcharge progressive. Juste un petit point aussi pour finir sur le podcast, maintenant que j'y repense, j'ai failli partir sans vous dire ça, mais c'est quand même assez important, c'est au niveau de l'augmentation des charges. Si vous souhaitez faire avec ce facteur-là, en street lifting, chaque semaine, je vous recommande d'augmenter de 1,25 à grand maximum 2,5, mais 2,5 c'est déjà beaucoup. Je vous recommande d'augmenter de 1,25 à même, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, avec les micro-incréments, 0,5 par semaine. C'est vraiment léger, que ce soit sur les dips, sur les tractions, etc. Après, sur les gros mouvements polyarticulaires, enfin même si les dips et les tractions, on est d'accord, c'est des mouvements polyarticulaires, mais on va dire sur les gros mouvements où vous pouvez mettre beaucoup plus lourd,
je parle par exemple du bench, je parle par exemple du squat, du deadlift, n'hésitez pas à faire plutôt de 2,5 en 2,5. Personnellement, c'est ce que je fais en ce moment sur mon squat et ça fonctionne très très bien. Chaque semaine sur mes formats, j'augmente de 2,5 mes charges en essayant de respecter des RPE plutôt proche de mes max, mais pas trop proche non plus. Mais je vous dis, on fera un épisode sur les RPE, clairement, parce que c'est vraiment très très important, je pense, si vous voulez faire de la force sérieusement, etc. Mais voilà, au niveau de l'augmentation des charges, 2,5 sur les gros exos, 1,25 à 0,5 sur les plus petits exos. C'était un petit peu, on va dire, la touche de fin, mais je tenais vraiment à vous conseiller ça. Et j'espère en général, les amis, que cet épisode, il vous sera été utile, il vous aura servi, etc. En tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir de vous faire un épisode là-dessus, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était vraiment essentiel que je vous parle de ça, et je pense qu'il y en a pas mal sur mon Insta qui vont être intéressés par ce sujet d'épisode, et notamment la personne en question qui se reconnaîtra, je pense, via ce podcast, qui était plutôt contente que quand je lui ai annoncé que j'allais faire un épisode là-dessus. Donc je pense que globalement c'est un épisode qui pourrait être utile pour pas mal de monde. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez soutenir le podcast, vous savez un petit peu comment ça fonctionne, les amis. Vous avez les notations sur Spotify, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles, ça soutient énormément, ça met le podcast en avant, ça le référence super bien. N'hésitez pas également tout simplement à partager cet épisode éventuellement sur les réseaux sociaux si vous l'avez vraiment kiffé et qui vous aura été vraiment utile. Et mis à part ça, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Je suis passé officiellement à 3 posts par semaine. J'arrive très bien à tenir la cadence. Comme je vous l'avais dit, en ce moment je suis dans un mood productif, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous voulez un petit peu plus de contenu. Pareil, j'essaie de vous donner des tips, je vous partage mes PR dans mes séances, je vous partage plein de trucs. Même en story, je suis assez actif, donc n'hésitez vraiment pas à aller me suivre. Et sur ce, les amis, on va se dire à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez soin de vous, faites des bons gains, appliquez la surcharge progressive et on se dit à la semaine prochaine, les potes. Ciao tout le monde.